Tout à l'heure, vous allez voir, sauf, je sais pas où j'ai mis ceci, alors qu'il y a d'abord l'enregistrement de la vidéo. Alors, l'exercice qu'on a commencé ensemble, c'était ça. Alors, on a demandé maintenant à la machine si le nombre est supérieur à 0, il va vous écrire positif. Sinon, il va vous écrire négatif. Dans un premier temps, avant de commencer la condition alternative, je vous invite à commencer par deux conditions simples pour connaître un peu la difficulté entre les deux. Alors, if n supérieur à 0, then, on a radinzid and if. Eh bien, je reprends. On va dénager maintenant la deuxième condition. On a dit if n à la place de supérieur, je vais mettre inférieur. Je pense que vous l'avez compris, on a utilisé deux conditions simples. Je vais les séparer par de l'espace. Headi la première condition ou headi la deuxième condition. Alors, on va gérer, on va lancer maintenant l'application. Si jamais l'utilisateur va vous saisir le nombre 14, s'il appuie sur valider, qu'est-ce qui va se passer? L'ordinateur va récupérer le nombre 14 à partir de la zone de texte. Ensuite, il va vérifier, est-ce que 14 est supérieur strictement à 0? Oui. Donc, il va vous écrire sur l'écran positif, and if. Est-ce qu'il est obligé d'exécuter la deuxième condition? Est-ce que l'ordinateur est obligé d'exécuter la deuxième puisque le nombre est positif? Non. Oui, là, oui. Oui, monsieur, oui. Il est obligé. Voilà l'inconvénient des conditions simples. Parce que les conditions simples, l'ordinateur, c'est une machine séquentielle. Elle va terminer la première, elle est obligée de passer par la deuxième, sachant que même si la deuxième ne figure pas dans les réponses d'utilisateur. Alors que j'appuie sur valider, vous l'avez remarqué, il m'a écrit positif. Si l'utilisateur maintenant va saisir moins 14, il va vous écrire négatif. C'est bon? Oui. Alors que le problème des conditions simples est justement, suite à ce que vous m'avez dit à propos d'énoncés d'exercice, le cas nul, le cas 0. Si l'utilisateur maintenant saisit un 0, mettons-vous à la place de la machine. Est-ce que 0 est supérieur strictement à 0? Non. Donc, il ne va pas m'écrire positif. Il va passer à la deuxième condition. Est-ce que 0 est inférieur strictement à 0? Non. Donc, il ne va pas m'écrire négatif, il va sortir end sub. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, je le répète encore, la dernière classe en commun sur mon planning de la semaine. Alors, durant la petite expérience avec les autres classes, il y a des élèves qui me disent, monsieur, l'ordinateur va se planter. L'ordinateur ne va pas se planter, mais il ne va pas vous donner de réponse. L'ordinateur, il ne va pas se planter, il va fonctionner très, très bien parce que tout ce qu'on vient de faire maintenant est correct. On n'a aucune faute, aucun problème. Voilà qu'il accepte 0, même si je passe entièrement ma vie en train de cliquer sur valider, l'ordinateur ne va pas me donner de réponse. Alors que si je veux que le 0 figure parmi les nombres positifs, soit j'ajoute encore une troisième condition, if n égale 0, then print null and if. Ou là, je vais ajouter le 0 ici en ajoutant peut-être supérieur ou égal. Alors, supérieur ou égal. On a en classe comment on peut écrire supérieur ou égal. C'est supérieur, le symbole بوحدو, égal à côté. Maintenant, si l'utilisateur communique 0, l'ordinateur va afficher quoi? Si j'écris 0, l'ordinateur va afficher quoi? Il va afficher, non, il va afficher positif. Voilà, parce que je l'ai ajouté dans la condition. Alors, valider, vous avez remarqué que c'est positif. Alors, maintenant, on va passer directement, je retourne juste par la flèche à la condition alternative, la condition qu'on a utilisée tout à l'heure. Et on va exécuter la chose pour voir un petit peu la différence. Si l'utilisateur saisit 14, qu'est-ce qui va se passer dans la machine? Est-ce que 14... C'est bien, c'est la cerise sur gâteau. Rania, désactive ton micro. Je continue. Monsieur, pardon. À tout à l'heure. On reprend. Il n'y a pas de souci, Nézar, il n'y a pas de souci. Je continue. Si n supérieur à 0, l'utilisateur il nous a communiqué 14. Et on voit visiblement que 14 supérieur à 0, donc l'ordinateur va m'écrire positif.
Dans ce cas, lorsqu'il s'agit de la condition alternative, est-ce que l'ordinateur va exécuter la deuxième? Ou est-ce que l'ordinateur a dit chauffe la deuxième partie? Dans ce cas, non, parce qu'on a utilisé la condition alternative. Alternative. Voilà, donc il va vous écrire positif. Dites-moi, si j'écris 0 ici, qu'est-ce qui va se passer? Négatif, monsieur. Il va va m'écrire- pas il donner, il va donner rien. Là, si, là, il va me donner quelque chose. Il va me donner négatif. Parce que le 0, ce n'est pas supérieur strictement à 0. Donc, le sinon, ça va être négatif. Ou là, il va m'écrire négatif. C'est bon? Oui. Je continue la séance en activant le muet à tout. Dans la deuxième partie de cet exercice, on va procéder à enrichir un petit peu le bloc instruction. Alors, pour ceci, je retourne à l'interface graphique et vous allez voir que cette zone de texte, elle est dotée d'une autre propriété à part texte et caption, de la propriété backcolor. Alors, ce backcolor, c'est la couleur du fond. Alors, on va essayer de demander à l'ordinateur si le nombre est positif, change-moi la couleur de cette zone de texte en vert. Alors, la zone de texte, c'est rien que TXTNBR, c'est comme ça qu'on l'a appelé tout à l'heure. Point backcolor. Alors, point backcolor égale, vous allez commencer par les deux lettres VB, suivi par la couleur en anglais, VB green. Green. Donc là, l'ordinateur va vous écrire positif, il va vous changer la couleur en vert. Et si c'est négatif, on va lui demander de changer la couleur en rouge. Red. C'est bon? Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. Si j'écris le nombre 14, à part qu'il va m'écrire positif, il va changer le backcolor de cette zone de texte en vert. En vert. Bon. Et bien, si j'écris maintenant moins 14, il va me changer ceci en changer rouge. en rouge. Et écrire En négatif. rouge, هادشي علاش درنا le bloc d'instruction, on l'a mis au pluriel si vous vous rappelez. ما درناش singulier, هنا درنا pluriel. واخا pour terminer maintenant, vous vous rappelez de ce qu'on a pris comme exemple en classe. Si on passe à côté d'une pâtisserie et on veut acheter un gâteau, généralement, le cuisinier va nous livrer le gâteau et non pas la recette. Alors maintenant, on a terminé le code, on doit donner un résultat à l'utilisateur. ما خصنيش نعطيه le code source. Alors pour ceci, vous allez cliquer sur File, Make Project One.exe et on va enregistrer ce projet sur le bureau. On va quitter tout et vous allez remarquer que notre projet maintenant devient une icône exécutable. Dès que l'utilisateur va double-cliquer, c'est terminé, il ne va pas voir le code. Il va accéder automatiquement à l'application. Si vous écrivez 14, voilà, il est en vert et positif. Si vous écrivez moins 5, voilà, elle est en rouge. L'application, on peut même l'envoyer à quelqu'un sur WhatsApp ou sur Facebook. C'est-à-dire, maintenant, c'est terminé, on n'a pas accessibilité au code. Vous avez compris ce que je viens de dire. Je pense que la séance atteindra sa fin. Bonne chance, bon courage. Durant la semaine prochaine, on va essayer de voir un peu les conditions imbriquées. Je suis en 2 ou 3 exercices. Je vous invite vivement à installer l'application Visual Basic. Je vous les vidéos si vous voulez pour installer l'application. Ou si jamais vous arrivez à réaliser quelque chose, n'hésitez pas de m'envoyer vos résultats. Envoyez-moi l'exécutable. Encore une chose, vous devez connaître qu'on n'a pas le même niveau. Si jamais quelqu'un qui est un petit peu avancé, il peut me parler en privé sur le groupe créé de Ensuite, je peux répondre parce que là, je suis votre enseignant, je dois marcher sur les mêmes rails avec vous, comme le meilleur et celui en retard. Donc, l'ardalik, on est étape par étape, mais si jamais vous pensez que vous avez compris ceci et vous voulez passer à autre chose, n'hésitez pas de communiquer avec moi. Bonne chance, bon courage pour le reste. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, Il y a un bon week-end. Merci, monsieur. Vous allez trouver un lien pour les 2 vidéos, la première partie et la deuxième partie dans le groupe tout à l'heure. Ok.